Comme partout au pays, l'accueil des réfugiés syriens est en train de se mettre en place au centre du Québec. On s'attend à ce qu'ils soient accueillis dans 2 villes importantes de notre diocèse, une 50aine à Victoriaville et environ 70 à Drummondville. Chez nous, plusieurs personnes portent le désir de leur venir en aide et de favoriser leur intégration. Je souhaite les encourager à le faire dans la mesure de leur disponibilité, de leurs moyens et de leurs talents. Les organismes de la société civile responsables de l'accueil et de l'intégration des immigrants sont déjà à pied d'œuvre. À Victoriaville, c'est le Comité d'accueil international des Bas-Francs qui coordonne le tout. À Drummondville, c'est le regroupement interculturel de Drummondville. J'encourage les personnes qui veulent aider de leur temps ou matériellement à communiquer avec ces organismes. Dans tous les milieux de notre diocèse, même si notre localité n'est pas sur la liste des destinations prévues, je crois que nous devons quand même nous disposer le cœur à l'esprit de l'accueil. Durant la période de l'Avent et de Noël, c'est tout spécialement important, il me semble, pour les chrétiens et les chrétiennes. Rappelons-nous Marie et Joseph. Quel accueil ils ont reçu à Bethléem au moment de trouver refuge pour donner naissance à l'enfant Jésus. Et on sait qu'à peu après la naissance, ils ont dû s'exiler plusieurs années en Égypte pour fuir la violence du roi Hérode. On peut dire que cette famille de Nazareth n'était pas bien différente de toutes ces familles du Moyen-Orient qui fuient eux aussi la violence et la guerre. Voilà pourquoi c'est si important de bien les accueillir. C'est pour aussi manifester cette ouverture à l'étranger que j'ai voulu soutenir l'invitation de l'abbé Gérard Marier à installer nos crèches en fête aux couleurs du temps. Devant les portes des maisons, sur les parterres de notre région, j'aimerais voir des crèches qui montrent que nous sommes prêts à recevoir, dans la figure de Jésus, tous ces enfants, ces hommes et ces femmes qui cherchent chez nous un refuge de sécurité et de liberté. Le pape François nous appelle toutes et tous à dépasser la mondialisation de l'indifférence, à écouter les cris, à entendre les douleurs silencieuses de nos frères et sœurs. Je me réjouis que des groupes s'organisent pour manifester leur solidarité. Certaines personnes tricotent des tuques, d'autres envisagent un jumelage avec une famille pour les soutenir dans leur démarche d'intégration. Notre appui à développement et paix est aussi un bon moyen d'aider les réfugiés. Tout cela est fort important. N'oublions pas que ces personnes arrivent ici avec leur peine et leur misère, bien sûr, mais aussi avec leur désir de liberté et de sécurité, ainsi qu'avec toute leur richesse humaine. Soyons pour eux des signes d'accueil inconditionnel du Père pour tous ses enfants.